Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, plus de 15 milliards d'euros de déficit pour les comptes de la sécurité sociale en 2024 et une perspective de déficit de 22 à 24 milliards d'euros pour 2025. Si l'on accepte bien sûr l'année 2020 et pour les raisons qu'on connaît, ce niveau de déficit des comptes sociaux est inédit depuis plus de 15 ans. Ces chiffres nous rappellent à la fois l'urgence d'agir et la responsabilité qui nous incombe collectivement pour réduire nos déficits, tout d'ailleurs comme notre dette sociale. Certes, les budgets que nous avons adoptés pour 2025 comportent des premières mesures pour répondre à ce défi, avec un objectif malheureusement insuffisant mais réaliste de réduction de nos dépenses publiques à hauteur de 5,4% du PIB. Mais force est de constater que ces efforts ne sont pas à la hauteur des enjeux. La situation financière de notre pays est et doit être une préoccupation majeure puisqu'il en va de la sauvegarde de notre souveraineté, mais aussi de la préservation de notre modèle social. Il nous faut donc désormais adopter une démarche résolument réformiste. Dans un contexte international toujours plus lourd, le système social auquel les Français sont tant attachés est en effet menacé. Si nous voulons le pérenniser, nous devons continuer à consolider les fondamentaux de notre économie, c'est-à-dire soutenir résolument l'emploi, car plus de travail, c'est plus de recettes pour notre système social. L'objectif du plein emploi doit être réaffirmé avec force et les réformes de l'assurance chômage et du marché du travail doivent se poursuivre. Les freins à la création et au développement des entreprises doivent être également levés pour simplifier la vie économique et faciliter la création d'emplois bien au-delà du seul projet de loi en cours d'examen sur les contraintes qui pèsent sur l'économie. Pour assurer la pérennité de notre modèle social, l'heure est venue de lancer des réformes structurelles et de changer aussi nos outils de pilotage. Il faut remédier à la crise du financement de l'hôpital, améliorer l'accès aux soins, pérenniser notre système de retraite et financer le grand âge. Sur ces sujets et sur de nombreux autres, nous n'avons plus le temps de tergiverser. L'ONDAM, outil de pilotage de nos dépenses de santé inventé il y a près de 30 ans, n'est plus adapté aux besoins, avec sa logique d'enveloppe fermée et ses rigidités qui ne favorisent pas les coopérations entre le public et le privé. La tarification à l'acte de la médecine a montré ses limites et le modèle de financement de l'investissement et de l'innovation ne répond plus du tout aux besoins, alors qu'en matière de santé, l'innovation est si stratégique et majeure. De même, nous nous rendons bien compte que les lois de financement de la sécurité sociale ne permettent pas de traiter entièrement les enjeux cruciaux auxquels nous devons faire face. Pour le système de santé, où les redondances ou les dépenses inutiles représentent jusqu'à une part estimée par certains jusqu'à hauteur de 20% des dépenses, il serait plus pertinent de voter une loi de programmation annuelle des dépenses qui donnerait aux acteurs publics et privés la lisibilité nécessaire à la confiance qui leur est due. Le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, s'est engagé en ce sens. Et je sais que nous sommes nombreux sur cet hémicycle à espérer, effectivement, et attendre avec impatience de participer à des premiers travaux qui, je l'espère, débuteront prochainement pour bâtir cette loi de programmation pluriannuelle. Sera-t-elle prête pour 2026 ? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, il faut le souhaiter. C'est une nécessité. Appelée sur de nombreux rangs de cet hémicycle, il faut maintenant passer aux travaux pratiques. Nous devons préparer la France aux enjeux des prochaines années. Les enjeux, nous les connaissons, c'est le vieillissement de la population, ce sont les défis en matière de santé, c'est la solidarité entre les générations. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une méthode lucide, efficace, transparente et juste. L'efficience et le pragmatisme doivent être nos boussoles et guider sans cesse notre action. Loin des mesures cosmétiques et des effets d'annonce, nous devons transformer progressivement notre modèle et construire des solutions avec les professionnels de santé. Alors que notre système de soins est marqué par une pénurie de médecins et de soignants, il est impératif de veiller à travailler ensemble aux réponses de demain. Je vous invite par ailleurs, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, à vous appuyer sur l'expertise de la représentation nationale et notamment celle des commissaires aux affaires sociales. Les rapports d'information déjà rendus et ceux à venir ne manquent pas de propositions concrètes sur des sujets essentiels tels que la santé mentale et les urgences psychiatriques, tels que la gestion de la dette sociale, tels que les congés parentaux ou encore l'allocation sociale unique. Je ne doute pas que ces travaux nourriront les réflexions qui seront les vôtres et qu'ensemble, nous pourrons avancer sur la voie des réformes de structure tant de fois invoquées, mais jusqu'à présent si peu de fois travaillées. Merci beaucoup.